Solution abordable et complémentaire, le chauffage d'appoint fait preuve d'atouts très séduisants. Il complète et renforce un système de chauffage dit central ou classique, tout en n'imposant pas de gros efforts logistiques pour le mettre en œuvre. Facilement déployable, cet appareil réchauffe l'atmosphère à la demande de façon presque instantanée. Les chauffages d'appoint permettent une montée en température et une diffusion de la chaleur souvent rapide, mais ils consomment plus d'énergie qu'un chauffage central, quelle que soit l'énergie qu'ils utilisent. Ils ne doivent donc en aucun cas remplacer un chauffage principal sur le long terme, mais utilisés au bon moment, ils peuvent devenir un allié pour faire des économies. Lorsque l'on parle d'apport de chauffage à l'intersaison, on pense souvent à la salle de bain. Tôt le matin, la maison a perdu la chaleur accumulée dans la journée, et lorsque l'on sort de la douche, la peau mouillée accentue la sensation de fraîcheur. Pour compenser ce froid matinal, un petit radiateur d'appoint peut être une solution. Il existe donc des produits soufflants céramiques, radiateurs soufflants, donc de différents types de puissance, dont nous avons du 1500 watts, du 1800 watts, avec des produits donc affichage LED en minuterie 12 heures, du mécanique, donc à savoir donc c'est des produits qui vont chauffer rapidement donc des pièces donc salle de bain, donc avec minuterie sur chaque produit, donc une consommation ça va être des chauffes de court terme. Donc des produits d'1 heure, donc la consommation sera très basse. C'est des produits vraiment d'appoint, on appelle ça des produits d'appoint pour éviter d'allumer le chauffage central. En règle générale, il est préconisé de compter 100 watts de chauffage au mètre carré. Obligatoirement pour les grandes pièces, le radiateur de complément devra être proportionné à la surface. Ici nous sommes sur des pièces de 20 mètres carrés, donc 2000 watts, donc 20 mètres carrés, sachant qu'on est toujours sur du 100 watts du mètre carré, donc 2000 watts, 20 mètres carrés. Si on a des plus grandes pièces, on pourra partir sur des radiateurs bain d'huile donc en 2500 watts, donc pour des pièces de 25 mètres carrés. Donc la consommation va être, on va dire, importante au démarrage du produit, mais sachant que c'est du bain d'huile, donc radiateur à fluide, après la consommation va être un peu plus réduite. Donc sur des produits qui sont mobiles, donc à roulette, donc on peut les déplacer à notre guise comme les petits convecteurs sur pied, mais à choisir, je partirai plus un radiateur à bain d'huile au niveau de l'économie d'énergie. À l'approche de l'hiver ou même en plein hiver, on utilise des pièces qui ne sont pas du tout chauffées. Garage, atelier, cellier sont souvent des pièces à température ambiante qui nécessitent un chauffage rapide et efficace. Pour cela, un chauffage de chantier est une des meilleures solutions. Donc il existe aussi des canons à chaleur pour toute partie comme un garage, un atelier, un sous-sol que vous pouvez chauffer rapidement. Donc c'est des produits qui vont pouvoir chauffer jusqu'à 30 mètres carrés, donc 3000 watts pour ce produit-là. Nous l'avons aussi en 2000 watts. Donc c'est des produits qui vont monter en température très très rapide et transportable avec des poignées intégrées, donc vous pouvez le promener dans la pièce comme bon vous semble. Mais vraiment pour tout ce qui est garage, hangar ou autre, atelier, c'est des produits qu'il vous faudra pour la suite. Bien sûr, de nombreux autres systèmes de chauffage existent, qu'ils soient au pétrole, au bois ou au gaz, ils restent cependant compliqués en termes de mise en œuvre et d'utilisation. Une solution électrique est rapide et efficace et finalement peu coûteuse en exploitation temporaire. Dans tous les cas, ce type d'appareil doit être éteint lorsque vous n'êtes plus dans la pièce.